Bonjour Madame Micheline, Monsieur David et Madame Bénédicte. Vous venez de suivre un atelier sur les droits de la famille, précisément sur le mariage et le divorce. Nous voulons recevoir vos réactions à chaud ici. Alors, est-ce que cette activité vous a permis à vous informer, à connaître des choses que vous ne connaissiez pas? Et qu'est-ce que vous pourrez dire sur cette activité? Madame Micheline. Oui, monsieur, je suis ravie de la question. D'après moi, l'activité a été vraiment fructive. J'ai beaucoup appris sur le droit de la famille et les conséquences et avantages que cela peut qui découle après. Et par la suite, j'aimerais, si je peux apporter un conseil, c'est de dire à tous les nombreux immigrants qui arrivent au Canada d'épouser les lois canadiennes afin de sauvegarder leur ménage. C'est-à-dire dans un couple, il faut le dialogue, beaucoup de dialogue. Et les hommes ne doivent pas se dire comme en Afrique qu'ils ont le monopole, c'est-à-dire continuer à marginaliser les femmes. Non. D'après moi, pour qu'un couple fonctionne mieux au Canada, il faut le dialogue du partenaire dans tous les domaines, dans tout ce qu'ils vont faire, dans la gestion de leur ménage, dans les achats, pour l'éducation des enfants. S'ils trouvent un terrain d'entente, un dialogue, tout ira pour le mieux. Alors, merci. Comment vous avez trouvé les interventions du spécialiste? Est-ce que vous avez été satisfait? Vraiment recueillant, c'était vraiment bénéfique pour tout le monde. Même, c'était vraiment détaillé, donc tout le monde pouvait comprendre ou capter quelque chose de positif. Merci Madame Micheline, vous pouvez encore rester là-bas. Monsieur David, la même question vous est posée aussi. Oh, c'est un débat que je dirais très important. Ça m'a permis, n'est-ce pas, de comprendre certaines réalités au niveau du couple, de la famille. Mais ce que je pourrais, n'est-ce pas, ajouter là-dessus, c'est que je pense qu'il faut qu'on essaie de réfléchir davantage sur la notion d'égalité entre l'homme et la femme. Je n'ai rien de personnel contre la femme, mais ce que je demande, c'est, par exemple, comme M. Enes l'a dit, quand un homme appelle la police pour dire qu'il y a violence à la maison et que la police prend son temps, arrive au lieu, va chercher, n'est-ce pas, à donner toujours raison à la femme. Pourquoi? Parce que la plupart du temps au Canada, la plupart des juges sont des femmes. Et les femmes, n'est-ce pas, essaient, n'est-ce pas, de regarder d'abord le côté féminin pour se regarder ce sens-là. C'est dans ce sens que je dis qu'il faut qu'on regarde aussi le côté égalité, comme on le parle. Un autre point que je veux signaler, c'est que trop de liberté, c'est-à-dire dans une famille, la femme peut aussi induire l'homme à des erreurs. Dans quel sens? C'est-à-dire quand il y a un couple et là, ils ont des enfants, la femme appelle la police ou bien appelle parce qu'elle dit qu'elle est violentée. On fait partie de l'homme du foyer. On donne le droit à la femme et aux enfants, au droit à la femme de garder les enfants. Mais il faut noter que la présence de l'homme pour l'éducation de l'enfant est très importante. Quand vous faites partie de l'homme de la maison, quel est son appui? Est-ce que, M. David, oui, avez-vous compris que vous avez le droit d'appeler la police et d'insister même de faire une plainte, parce que c'est votre droit, s'il s'avérait que votre femme est en train de vous violenter à la maison? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, j'ai bien suivi le débat et je n'avais pas cette information, ce côté-là qui me manquait. Mais aujourd'hui que je sais que... Maintenant, vous l'avez. Oui. Alors, est-ce que vous avez compris aussi que le droit et que la loi au Canada ne permet pas que vous puissiez violenter aussi à votre tour votre femme? Ça, c'est réciproque. Ça, j'avais déjà compris bien avant. Je ne suis pas appelé, n'est-ce pas, à violenter ma femme, et ma femme n'est non plus obligée, n'est pas appelée aussi à me violenter. Je pense que le dialogue qu'il faut dans ce cas. Ah, merci beaucoup, on comprend que vous avez vraiment saisi la leçon. Alors, vous restez là-bas, Madame Bénédicte. Oui, merci de me donner la parole. Je suis vraiment satisfaite par l'intervention qu'on a eue aujourd'hui. Et de même, c'est beaucoup plus important pour moi parce que c'est un message qu'on a donné à beaucoup d'immigrants qui voulaient peut-être imiter le Canada, disons le modèle canadien, sans savoir ce qu'ils sont en train de faire
dans les sens de l'union des faits, qui n'était pas vraiment quelque chose qui est compris. Et les gens s'amenaient dans cela sans savoir qu'il y a plus de conséquences après, et disons sur la loi. C'est vraiment très important. Et quelque chose d'autre que je voudrais soulever, c'est que je vous remercie de voir qu'on comprend aussi que sur l'effet de l'égalité, il y a les femmes qui veulent aussi prendre ça un peu plus exagéré, et que c'est là aussi c'est dit, et que vous donnez aussi des conseils aux femmes de prendre ces droits-là, pas pour user des hommes, mais plutôt d'essayer aussi de donner la valeur à la femme. C'est vraiment important. Merci beaucoup.